au 19h30 de ce jour, le Premier ministre Paul Kabatieba a reçu hier mercredi une délégation de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle. Les échanges ont essentiellement porté sur la situation nationale. Et puis la capitale du cinéma africain célébrera cette année le jubilé d'or du FESPACO. À cet effet, le visuel spécial de la célébration a été dévoilé ce matin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur Canal Vimkwega. Hier mercredi, le Premier ministre Paul Kabatieba a reçu les membres de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle. Les membres de la délégation conduite par Maître Benewende Stanislas Sankara se disent satisfaits des échanges. Yannicka Kaboré et Fabienne Sawadogo nous en disent plus. Le Premier ministre Paul Kabatieba a reçu en audience l'Alliance des partis de la majorité présidentielle afin de discuter sur la situation nationale actuelle. Après plus de 3 heures d'échange, Maître Benewende Stanislas Sankara, président de la délégation, apprécie à sa juste valeur la tenue de cette rencontre. D'abord, les informations que nous avons reçues sont très rassurantes, ce qui nous met en confiance et de ce point de vue-là, la PMP, ici représentée par les chefs de parti, va se retourner vers les militants des différentes formations politiques, également les rassurer de ce que le gouvernement est à pied d'œuvre pour sécuriser le pays et prendra toutes les dispositions idoines pour que chaque Burkinabé, en tout cas, se sente dans la tranquillité, parce qu'on en a besoin pour construire ce pays. Quant au premier responsable du gouvernement, il rassure donc la population burkinabé sur les actions fortes menées par le gouvernement afin de préserver la paix et la stabilité sociale. Je voudrais donc profiter également de votre micro pour adresser un message aux Burkinabés, pour leur dire simplement que dans la situation qui prévaut dans notre pays, il ne faut pas céder à la panique. C'est vrai, la situation est difficile. La situation sécuritaire nous interpelle, mais il faut garder confiance. Il faut garder confiance parce que nous sommes un peuple, un vieux peuple qui est attaché viscéralement à la liberté, à la démocratie. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir au niveau du gouvernement, au niveau donc du Burkina Faso, pour défendre l'intégrité territoriale, pour défendre la démocratie, pour défendre la liberté, pour que le Burkina Faso vive toujours dans la paix, dans la liberté et dans la fraternité. Je vous remercie. Restons toujours avec notre équipe de reporters et nous mettons le cap au CBC où le collectif des organisations de la société civile pour la justice et la défense de la patrie a tenu hier mercredi une conférence de presse sur la situation nationale. Ils ont évoqué plusieurs points parmi lesquels la grève de l'UCRB, les attaques barbares des terroristes et la marche-meeting de l'opposition politique. Yannick Kaboré et Fabienne Sawadogo. Le collectif des organisations de la société civile pour la justice et la défense de la patrie ne rejette pas la responsabilité de la situation nationale actuelle sur aucun parti politique ni aucune organisation ou individu donné. La structure appelle juste toute la population burkinabé à une synergie d'action afin de lutter contre l'ennemi invisible commun. Nous ne sommes pas venus ici pour indexer le gouvernement pour dire qu'il a fait bien, qu'il n'a pas fait bien. Mais ce que nous sommes venus dire, c'est de dire aux Burkinabés qu'aujourd'hui la situation du pays est critique sur l'aspect sécuritaire. Et ce que nous demandons, c'est de dire à tous les Burkinabés de se donner la main, d'être ensemble, de rester unis pour faire face à l'ennemi commun que nous avons. Nous ne sommes pas venus ici pour juger un quelconque gouvernement, ni aucun citoyen burkinabé. Concernant la marche-meeting du 29 septembre prochain, organisée par le chef de file de l'opposition politique, les conférenciers du jour disent ne pas être contre. Cependant, le contexte sécuritaire dans lequel se situe le pays, il serait mieux de se donner la main d'association afin de marcher tous dans la même direction. Dans un état de droit, dans une république, chacun a la liberté de s'exprimer comme il veut. Mais nous pensons simplement que aujourd'hui, au moment où le pays est attaqué, il était plus décent, plus intéressant que tous les fils du pays se donnent la main, regardent dans la même direction
au lieu comment dirais-je, de regarder dans des chemins différents. Parce que nous pensons aujourd'hui que l'aspect sécuritaire prime sur tout. Sinon, nous ne sommes pas contre une marche. Chaque Burkinabé est libre de marcher, d'exprimer ce qu'il pense. La Constitution le permet. Voilà la réponse sur la question. En plus des sujets abordés au cours de cette rencontre, le collectif des organisations pour la justice et la défense de la patrie disent attendre des réponses satisfaisantes quant aux différents dossiers qui sont en cours de traitement par la justice. Tout autre chose à présent, le visuel du 26e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO a été dévoilé ce jour même 20 septembre 2018 au cours d'une cérémonie de lancement officiel de la campagne de communication du jubilé d'or du festival. Moïse Kinda nous en dit plus. C'est le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme et le délégué général du FESPACO qui ont procédé à la découverte du visuel de la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Cette rencontre biennale du cinéma africain se tiendra du 23 février au 2 mars 2019, avec pour thème confronter notre mémoire et forger l'avenir d'un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité. Il a été retenu pour le cinquantenaire. C'est un thème qui a été donc discuté et proposé et adopté lors de l'atelier qui s'est tenu en fin novembre, début décembre 2017. Parce que nous avons le gouvernement en tout cas nous a instruit d'associer le plus possible les professionnels du cinéma et tous les partenaires à l'organisation de ce cinquantenaire-là. C'est cet appel qu'on a fait et c'est les participants de l'atelier, donc après 3 jours de discussion, ont fini par s'entendre sur ce thème-là qui a l'air assez large, mais c'est fait exprès parce qu'il s'agit donc des 50 ans du FESPACO. 50 ans du FESPACO, c'est aussi 50 ans de l'histoire des cinémas d'Afrique et de la diaspora. Donc, il est important qu'au moment où on fait des jubilés d'or, on se pose donc des questions sur qu'est-ce qu'on fait du patrimoine, filmique, parce que ce pays abrite quand même la cinémathèque africaine de Ouagadougou. Et ce n'est pas pour rien que nous avons décidé de mettre de la pellicule sur le visuel du FESPACO, parce que certains diront, mais la pellicule aujourd'hui est dépassée. Mais la réalité, c'est que l'Afrique possède un patrimoine filmique très important, parce que l'Afrique a été filmée depuis le début du cinéma en 1895 sous différentes formes, pour plusieurs raisons. Et les Africains sont derrière la caméra depuis 1955. Donc il y a un patrimoine important qui se trouve en Afrique, en Europe, en Amérique, un peu partout dans le monde, mais qui n'est pas valorisé. Est-ce qu'on continue dans l'avenir à faire des films sans regarder ce qui a été déjà fait? Parce qu'on a eu des pionniers qui ont fait un travail formidable qui peut être d'actualité, qu'il faut exploiter, qu'il faut valoriser. Donc le cinquantenaire est l'occasion de rappeler cette question de la mémoire. Parce qu'aujourd'hui, la valorisation de ce patrimoine va aider effectivement à faire la promotion de la mémoire collective de l'Afrique et de sa diaspora. Le pays invité d'honneur de cette 26e édition du FESPACO est la République du Rwanda. À quelques 6 mois de l'événement, tout est fin prêt selon les organisateurs pour célébrer le cinquantenaire du cinéma africain au Burkina Faso. Le Burkina a une longue tradition d'organisation réussie de grands événements avec beaucoup de monde. Et de ce point de vue, ce ne va pas être la première fois que nous allons organiser un événement avec un environnement qui n'est pas assez facile. Mais il faut savoir que dans l'organisation de cet événement, il y a ce qui relève plutôt sensu des prérogatives du FESPACO. Et puis il y a ce qui relève des questions de défense et de sécurité. Il y a un comité d'organisation pour assurer la sécurité des festivaliers.
Et c'est un dispositif qui est mis en place par les forces de défense et de sécurité. C'est donc il faut se rassurer qu'il n'y aura pas de soucis. Un seul cheveu d'un festivalier ne va pas être touché au cours du cinquantenaire. Voilà un peu ce que je peux en dire à ce stade du propos. Afin de stimuler un renforcement des dimensions patrimoniales des cinémas d'Afrique et de la diaspora, le FESPACO a lancé la production d'un livre collectif dont la première diffusion coïncidera avec la célébration du cinquantenaire. Ainsi, pour répondre au thème de ce grand événement. L'actualité hors de chez nous, une tempête a frappé l'île d'Irlande hier. Nommé Ali, ce phénomène naturel a fait 2 victimes. La tempête Ali a frappé l'île d'Irlande hier et l'Écosse. Elle a fait 2 morts. Une touriste suisse dont la caravane a été projetée d'une falaise par le vent et un homme tué par la chute d'un arbre dans un parc où il travaillait. Cette tempête a causé de nombreux dégâts. Des dizaines de milliers de foyers sont privés d'électricité. Elle doit perdre en intensité et se déplacer vers le nord de l'Angleterre et le Pays de Galles ce jeudi. Toujours sur le continent européen, le plus haut pont de l'Italie a été fermé pour raison de sécurité. C'est le plus haut pont d'Italie. Il est dans le centre du pays. Il relie les régions des Abruzzes et de Molise. Il vient d'être fermé jusqu'à nouvel ordre pour raison de sécurité. Une inspection de l'édifice, dont les principaux piliers font 185 mètres de hauteur, a révélé la faiblesse de plusieurs jointures et une instabilité générale du pont. Le pilier principal a même légèrement tourné sur lui-même avec les années. La construction du viaduc de Sente Longo a été achevée en 1977. Depuis l'effondrement du pont Morandi à Gênes, de nombreuses inspections ont été faites sur les ponts italiens. Le tremblement de terre de magnitude 5,1 du 16 août dernier a renforcé les inquiétudes. Et si on parlait migration dans ce journal-là, dans le camp de réfugiés de Moria, c'est la croix et la bannière pour les 9000 migrants et réfugiés qui croyaient trouver l'Eldorado en Europe. Ils ont fui les conflits et la misère dans leur pays, mais ils sont loin d'être libres. Près de 9000 réfugiés et migrants tentent de survivre dans le camp de réfugiés de Moria sur l'île de Lesbos. Et faute de place à l'intérieur, ils sont désormais des centaines à vivre dans une grande précarité à l'extérieur du camp. C'est le cas de Mariam. Cette Afghane de 23 ans est arrivée ici il y a une semaine avec son fils et des rêves plein la tête. La désillusion est immense. C'est horrible. Il n'y a pas de médecin pour nos enfants ni de médicaments. Pas assez de couverture ni de nourriture. Tous nos enfants sont malades. Nous ne pouvons pas vivre dans ces conditions. Si on ne nous laisse pas aller en Europe, alors qu'on fasse au moins en sorte que notre situation s'améliore. Quelques mètres plus loin, des adolescents jouent au foot, sauf Mohamed. Il préfère le karaté, sa passion. À 18 ans, il aspire à devenir professionnel et veut s'installer en France. Mais pour l'heure, il partage malheureusement le sentiment de Mariam sur le camp de Moria. Je pensais qu'on serait bien ici, qu'on nous installerait dans un lieu agréable à vivre. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu que je me trompais. J'ai été choqué. Oui, j'ai été choqué. Quand j'ai vu les tentes, j'ai vraiment été choqué. Les militants et les ONG appellent le camp de Moria la honte de l'Europe. Ils demandent aux autorités d'évacuer les enfants et les réfugiés vulnérables de Moria. Le gouvernement grec répond que 4000 personnes ont déjà été déplacées au cours des derniers mois, mais que de plus en plus de réfugiés continuent d'affluer sur l'île. Cap sur le continent asiatique, ces missions accomplies pour le président sud-coréen. Un nouveau rapprochement qui semble décisif pour les 2 pays est en vue. Au dernier jour du sommet intercoréen, le président sud-coréen Moon Jae-in a vu son vœu le plus cher exaucé, gravir le mont Paektu en venant du nord. Depuis la guerre, les Sud-Coréens ne peuvent s'y rendre que depuis son versant chinois, alors que Kim Jong-un se rend régulièrement sur cette montagne sacrée, la plus symbolique de l'histoire de la péninsule coréenne.
Pendant ces 3 jours de sommet dédiés à la paix pour l'avenir des deux pays, les deux leaders ont opéré un nouveau rapprochement qui semble décisif. Kim Jong-un a accepté de fermer le site d'essai de moteurs et de tir de missiles balistiques intercontinentaux de Tongchonghai en présence d'experts internationaux si les États-Unis prennent des mesures réciproques. Cette déclaration semble avoir suffi à débloquer le processus de discussion entre Pyongyang et Washington qui patinait depuis des semaines, l'objectif des Américains étant une dénucléarisation d'ici 2021. Au-delà de ça, Moon Jae-in et Kim Jong-un vont resserrer leurs liens économiques. Ils ont annoncé leur participation commune aux Jeux Olympiques de 2032. Kim Jong-un a accepté de se rendre à Séoul. Le spectre d'un conflit dévastateur intercoréen a donc très nettement reculé. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Un bonsoir spécial à tous ceux qui nous suivent depuis la belle ville de Manga. Bonsoir chez vous.